Monsieur l'administrateur de l'OIF, représentant Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame la grande chancelière de l'Ordre national, Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre de la Culture du Burkina Faso et Mesdames, Messieurs les représentants des ministères de la Culture des pays frères ici présents, Monsieur le ministre de la Culture de la francophonie de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement ivoirien, Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur général du MASA, Monsieur le ministre-maire de la commune de Treichville, honorables députés de Treichville et honorables élus, chers amis artistes, ici nombreux, avec une mention particulière pour notre frère Manu Dibango et René Lema. Vous voyez, hein, ils sont tellement connus. Chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, je me réjouis particulièrement de l'heureuse opportunité qui m'est donnée cette année encore de participer à la cérémonie solennelle de lancement du marché des arts du spectacle africain, en abrégé MASA. C'est dire que depuis l'édition de 2014, qui a marqué la reprise de cet important événement, après plus de 7 ans d'interruption, le MASA a bel et bien repris, n'est-ce pas? Cette 9e édition du MASA, qui enregistre quelques 2000 participants, m'a-t-on dit, internationaux, est un signal fort au monde. Elle est une marque de repositionnement de notre pays dans le concert des nations ouvertes aux autres. Elle confirme que la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la stabilité et que le pays reprend sa place dans l'économie africaine et mondiale, y compris, bien sûr, au plan du développement culturel. Oui, je crois pouvoir l'affirmer sans ambages, avec cette 9e édition, le MASA, tout comme la Côte d'Ivoire, sont de retour sur la scène internationale, n'est-ce pas? Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, au nom de Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, d'adresser nos chaleureuses salutations à toutes les éminentes personnalités étrangères qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence en Côte d'Ivoire. Je salue fraternellement toutes les délégations venues d'Afrique du Nord et du Sud, d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique du Centre. On les applaudit, tous nos frères. Je souhaite aussi la bienvenue et un bon séjour en Côte d'Ivoire à toutes les délégations d'Europe, des États-Unis, du Québec et d'Asie, puisque nous enregistrons, nous a-t-on dit, cette année la présence de participants venus de Chine et du Japon. Bravo donc à tous. À tous les membres des délégations des 37 pays représentés à cette édition du MASA, je souhaite la cordiale bienvenue en Côte d'Ivoire. Akwaba à tous, comme on le dit chez nous, le gouverneur du district l'a indiqué, je répète, Akwaba. Monsieur l'administrateur de l'OIF, Monsieur Adama Ouane, vous me permettez de faire une adresse tout spéciale à Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie, l'OIF, pour son soutien important au MASA 2016. Madame la secrétaire générale, je voudrais, par le biais donc, de l'administrateur de l'OIF, prier de trouver ici l'expression renouvelée des remerciements du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, du gouvernement ivoirien, pour le soutien constant de l'OIF à la Côte d'Ivoire en général et au MASA en particulier. Donc, un banc spécial pour l'OIF et pour Mme Michaëlle Jean. Je me réjouis de ce qu'au-delà du MASA, l'OIF et la Côte d'Ivoire soient engagés ensemble sur plusieurs chantiers importants, dont celui de la préparation, bien sûr, des 8e Jeux, la francophonie prévue à Abidjan en juillet 2017.
Je salue le leadership dynamique à la tête de l'OIF et son plaidoyer infatigable pour une coopération inclusive et participative en faveur d'un développement humain et économique durable. La Côte d'Ivoire donc soutient la vision de Madame la secrétaire générale et je suis heureux donc de la citer en indiquant ceci. Elle souhaite qu'il y ait une francophonie concrète, une francophonie d'action et une francophonie de solutions. Fin de citation. La dernière partie, les Ivoiriens le savent, n'est-ce pas? On dit Ouattara, solution, oui. Oui, le président Ouattara, oui, Ouattara, solution. Je voudrais aussi saluer la présence remarquable et toute fraternelle des ministres de Burkina Faso et des représentants de ceux des pays frères de Guinée, de Mali, du Sénégal, du Togo. À toutes et à tous, encore une fois, Akwaba. C'est avec enthousiasme et les cœurs chaleureusement ouverts que les Ivoiriennes et les Ivoiriens vous accueillent dans cette terre d'espérance qui est aussi la patrie de la vraie fraternité, comme dit notre hymne national. Vous êtes ici chez vous. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans la vision des autorités ivoiriennes, le Massa, comme on l'a indiqué tout à l'heure, lancé pour la première fois en 1993, est conçu comme un programme de développement culturel des arts et du spectacle africain. Il vise à promouvoir l'éclosion de plusieurs étoiles artistiques et de démontrer que les cultures et les arts d'Afrique peuvent continuer de nourrir la création universelle. Il ne s'agit donc pas juste d'un festival local, mais plutôt d'un véritable marché, un marché de dimension internationale. C'est une manifestation ouverte à l'image de la Côte d'Ivoire, terre de rencontre, de dialogue des cultures et des civilisations. Le Massa est aussi et surtout une formidable plateforme de promotion des œuvres des artistes africains, comme il n'en existe malheureusement que trop peu en Afrique. Le Massa, c'est aussi un exemple de coopération nord-sud, car sa mission principale, sa mission originelle, c'est d'ouvrir le marché des spectacles des pays du Nord au bénéfice des talents du Sud. Cette mission garde encore aujourd'hui toute sa pertinence. Le Massa est également un outil de coopération régionale. En témoigne la forte implication des pays africains dans la présente édition. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement encourage les professionnels africains à aller toujours plus loin, à voir toujours plus grand. En effet, il nous faut construire, dans le domaine de l'économie, tout comme dans le domaine des arts, un marché sous-régional et régional qui contribuera à apporter une plus-value certaine à nos produits sur les marchés mondiaux. Il me paraît en effet important de souligner la nécessité de voir dans les œuvres de l'esprit et les œuvres artistiques non pas seulement des curiosités ou des loisirs, mais de véritables produits économiques confrontés aux lois de l'offre et de la demande. Je sais que notre frère Manu Dibango ne dira pas le contraire, n'est-ce pas? Bien. De ce point de vue, le Massa a pour ambition d'aider à créer les conditions pour que les artistes vivent de leur art, n'est-ce pas? Il faut bien que les artistes vivent de leur art. Et oui, c'est important. Il s'agit, in fine, de la promotion de l'art africain, car l'Afrique doit gagner le pari de son exception culturelle. Aussi, la Côte d'Ivoire et les autres pays africains ont-ils le devoir de perpétuer cet événement culturel en présentant des spectacles innovants, captivants, mais bien sûr vendables. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 9e édition du Massa est « Réinventons les arts de la scène ». Quel beau programme! L'invention est une nécessité pour tous les acteurs du développement, car si les problèmes d'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, à la culture sont universels, les solutions à ces problèmes doivent toujours prendre en compte le contexte spécifique. Dans ce sens, elles doivent
être créatrices et innovantes. C'est pourquoi nos cultures dites traditionnelles et notre patrimoine doivent être mis en scène et présentés dans des conditions attrayantes et stimulantes, notamment pour les jeunes qui représentent l'écrasante majorité des publics. Oui, mais voilà. On voit bien qu'il y a des jeunes ici, n'est-ce pas? Oui, nous ne devons pas perdre de vue l'un des moteurs de l'innovation, c'est la formation. Car j'en ai la conviction, mieux on est formé, plus on devient créatif. C'est pourquoi je voudrais relever, pour m'en féliciter, les rencontres professionnelles prévues en marge du festival proprement dit, qui offriront les opportunités d'échange et de partage d'expériences entre les professionnels des arts et la culture. Les stages de formation organisés à l'attention des techniciens du spectacle, des humoristes et des journalistes culturels devraient aussi permettre à chacun des groupes concernés de renforcer leurs capacités tout en se perfectionnant. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais conclure sans, une fois de plus, adresser mes vives félicitations à tous les acteurs qui ont rendu possible la reprise et l'organisation du Massa. Je félicite notamment Monsieur le ministre de la Culture et de la francophonie de Côte d'Ivoire, dont l'engagement, l'implication personnelle à la relance du festival ont été déterminants. Monsieur le ministre, félicitations. Je félicite les partenaires publics et privés du Massa. Je félicite bien sûr le conseil d'administration, le comité artistique international, le directeur général du Massa et le comité technique national. À tous, bravo. Mais c'est aussi pour moi le lieu de saluer l'engagement de tous les pionniers de cet événement culturel, parmi lesquels, le ministre l'a déjà dit, mais il paraît que répétition est pédagogique. Il me plaît de citer Madame Henriette Dagri-Diabaté. Oui, Madame Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national. Alors ministre de la Culture, Madame Diabaté, dont nous connaissons tous la force de persuasion et d'action, n'a pas ménagé ses efforts pour donner au Massa la dimension qui est la sienne aujourd'hui et contribuer à le faire domicilier définitivement à Abidjan, bien sûr sous la haute supervision du Premier ministre d'alors, le président Alassane Ouattara et du président de la République d'alors, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Bravo, Madame la grande chancelière. Je voudrais, pour terminer, vous assurer du soutien de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui partage avec vous la conviction et la nécessité de pérenniser et de faire réussir le Massa. Il m'a chargé de vous réaffirmer que le soutien du gouvernement ne fera pas de défaut au programme du Massa. Ça vient de là-haut, nous on l'exécute, n'est-ce pas? C'est une raison supplémentaire pour encourager les organisateurs du Massa à tenir le pari de cette édition, élément précurseur important pour les prochains Jeux de la francophonie à Abidjan en juillet 2017. Je forme le vœu ardent qu'à travers ce festival soit communiqué au monde des sons et des images d'une Afrique créatrice et inventive, fière de son authenticité et surtout sûre de son avenir. N'est-ce pas, Monsieur le gouverneur du district? Je n'ai pas votre talent de poète, mais on essaie donc de vous suivre. N'est-ce pas? Bravo, Monsieur le gouverneur du district. Car c'est là une autre de nos convictions. L'avenir des cultures du monde se joue sur les scènes d'Afrique, n'est-ce pas? Je le répète parce que ça n'a pas été bien dit et pas bien compris. L'avenir des cultures du monde se joue sur les scènes d'Afrique. Voilà. Oui. Bien sûr que nous sommes à la recherche de l'émergence économique, mais l'émergence culturelle, nous l'avons depuis des décennies, je dirais même depuis des siècles, n'est-ce pas? Non. Apparemment, on n'est pas d'accord. Moi, je suis certain que l'émergence culturelle, nous l'avons depuis des décennies, voire des siècles, oui. Mais nous sommes pour la recherche de l'émergence économique.
Donc c'est sur cette note d'espoir que je déclare au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, officiellement ouvert l'édition 2016 du marché des arts du spectacle africain d'Imassa. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Applaudissons. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, nous allons vous maintenir sur cette scène du marché des arts du spectacle africain édition 2016 et nous allons inviter les personnalités dont les noms suivent à nous rejoindre pour la photo de famille. Madame la grande chancelière, Madame Henriette Darry Diabaté, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Maurice Kwaku Bandaman, Monsieur le ministre de la Culture du Burkina Faso, Excellence me demande de demander à toutes les personnalités de la première rangée de le rejoindre pour la photo de famille. Avec les membres du gouvernement, voilà, toutes les personnalités de la première rangée.